Europe 1 midi, Romain Desarbres. Merci d'être avec nous. Le Sénat examine aujourd'hui une proposition de loi LR sur l'école qui comporte de nombreuses mesures intéressantes. Et cette proposition de loi est présentée par le sénateur Les Républicains Max Brisson. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. J'aimerais qu'on parle un peu de ce que vous proposez aujourd'hui. Alors, je vais résumer et puis ensuite on va détailler. Vous proposez de conférer au directeur d'école une autorité hiérarchique sur les enseignants de leur école. Aujourd'hui, pour bien comprendre, un professeur ne dépend pas de son directeur, n'a pas comme supérieur hiérarchique, pour faire simple, son directeur, mais l'inspecteur d'académie. Vous proposez que ce soit le directeur. Petit 1. Petit 2, interdiction du port de signes et tenues religieux ostentatoires aux parents accompagnant les sorties scolaires. On pense évidemment au voile islamique pour les mères d'élèves. Et puis, vous proposez le port de l'uniforme, ça c'est le serpent de mer pour les élèves des classes primaires, collèges et lycées, des établissements publics et sous contrat. Bon, pourquoi faire toutes ces propositions déjà ? Globalement, vous trouvez que l'école va mal ? Surtout, vous n'avez pas cité celle qui est pour moi la plus importante. Nous proposons surtout que les écoles volontaires, que les collèges volontaires ou les lycées volontaires deviennent des établissements publics autonomes. C'est-à-dire que par contrat, ils puissent s'adapter aux réalités, parce qu'aucune école, aucun collège, aucun lycée ne se ressemble. Et aujourd'hui, on a un système très uniforme, on a une fausse autonomie, les projets d'établissement se ressemblent tous, comme si les situations d'enseignement étaient les mêmes. Donc ce que propose avant tout ce texte, c'est de redonner la main à l'établissement. Toutes les réformes ont échoué, parce qu'elles se sont enlisées dans un système hyper centralisé, le seul d'Europe à être centralisé. Ce que je propose à travers cette proposition de loi, avec mes amis les Républicains, c'est de faire confiance aux professeurs, leur donner la main, un cadre simple, pas 50 circulaires, un contrat simple, et après que chacun s'adapte aux réalités du terrain. C'est cela l'élément le plus important. Le directeur d'école supérieur hiérarchique, c'est la conséquence de cela. S'il faut piloter une équipe, faut-il encore qu'il y ait un supérieur hiérarchique, non pas pour caporaliser, comme je l'entends parfois, mais simplement parce que le directeur d'école a de plus en plus de responsabilités, en matière de sécurité, et qu'en face, les parents ne savent pas, les mères ne savent pas que le directeur d'école auquel ils ont affaire n'a aucune autorité sur les professeurs. Il y a de très grosses écoles et de petits collèges. Dans un petit collège, le principal a une supériorité, est une autorité hiérarchique, alors que dans l'école, ce n'est pas le cas. C'est simplement une mise aux normes de ce qui est la réalité perçue par les parents. On ne gère pas une école en centre-ville, dans un quartier difficile et à la campagne de la même manière. Ce n'est pas exactement la même chose, ce ne sont pas les mêmes élèves, même si l'objectif est le même. Ça me semble le bon sens. Aujourd'hui, on a un système tellement centralisé qu'il est censé être identique partout. Mais il est Et vous savez, l'administration s'y emploie. Dans le ministère précédent de Jean-Michel Blanquer, il y a eu une profusion de circulaires, des mécoms, qui fait que l'autonomie qui est affichée officiellement, tous les textes parlent de liberté pédagogique et d'autonomie, mais la réalité, c'est les circulaires du ministère, doublés des circulaires du rectorat, doublés des circulaires des inspecteurs d'académie. Bon, tout cela, ça rabougrit la liberté. Et moi, je pense en effet qu'il faut laisser les professeurs et les équipes pédagogiques autour du chef d'établissement s'adapter aux réalités. Alors on nous dit, oui, mais c'est la fin de l'unité de l'école, avec un risque, c'est l'inégalité. Mais le système actuel hyper centralisé est celui qui, en Europe, produit le plus d'inégalités, le plus de reproduction sociale. On met de plus en plus de moyens dans l'école, et on ne la réforme que par le haut. Moi, je dis, face à ces moyens que la nation met pour son école, on est au-dessus des moyennes des pays européens. Il est grand temps de changer de logiciel et je propose vraiment de partir de l'établissement. Monsieur le sénateur LR Max Brisson, on va écouter Margot. Bonjour Margot. Oui, bonjour. Bonjour Margot, merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne enseignante, vous nous appelez d'Île-de-France. Vous étiez professeur où ? Je ne peux pas vous le dire. Je peux vous répondre à toutes vos questions. J'étais dans la banlieue parisienne. Non, je ne voulais pas créer un souci. En banlieue parisienne, très bien. Et vous enseigniez quoi ? Alors, moi, j'enseignais la littérature,
En gros, j'étais professeur de français. D'accord, professeur de français. Collège et lycée. Collège et lycée. Collège Bon, et lycée. très bien. Alors, vous avez entendu ce que propose le sénateur Max Brisson, qui est encore avec nous, bien sûr, monsieur le sénateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, voilà, et j'imagine que lui aussi vous salue. Voilà, les salutations sont faites. Qu'est-ce que vous pensez de ce que monsieur le sénateur propose? Eh bien, écoutez, je suis absolument contre. Disons, une telle mesure, par expérience personnelle, moi je viens juste d'être en retraite, et sur 40 années d'expérience, j'ai eu affaire à toutes sortes de directeurs, j'ai eu affaire à des directeurs conciliants, aimables, participants et tout, et j'ai eu affaire à des directeurs intransigeants, autoritaires, dictateurs, qui n'assuraient pas du tout la protection de leurs enseignants, s'ils avaient pu les mettre dehors. Pour des professeurs, je dirais, compétents. C'est-à-dire que si vous autorisez le directeur à être vraiment le directeur complet, hiérarchique, à ce moment-là, la protection des enseignants contre l'autorité des directeurs autoritaires et parfois malhonnêtes n'est pas du tout assurée. Et je vous assure qu'il faut une uniformité parce que les établissements doivent avoir cette autonomie, doivent avoir cette autonomie avec l'État. Je dirais que l'État cette dépendance, parce que l'autonomie, c'est ce que propose le sénateur. Non, je fais une erreur. Ce que je veux dire par là, c'est que l'État, par les inspecteurs, sont le seul habilité. Il y a parfois des inspecteurs qui sont pas toujours compétents, mais en gros, l'enseignant qui peut ne pas plaire à un directeur est protégé d'une certaine façon. Bon. Si je vous suis, Margot, tout le monde, il y a un risque d'incompétence avec le directeur, il y a un risque d'incompétence avec l'inspecteur. Vous ne parlez pas des professeurs, parce que là, il y a un problème avec les professeurs parfois aussi. Oui, alors, vous me posez la question si les professeurs doivent avoir qu'un directeur hiérarchique, c'est ça? Oui. Oui, alors c'est non. Pour moi, le directeur dans les écoles, enfin moi j'étais dans une école libre qu'on appelle sous contrat d'association. Donc le directeur gérait l'emploi du temps, mais le directeur ne pouvait pas vous mettre à la porte. Donc s'il y avait une faute grave... Je veux rassurer Margot, si vous permettez. Je veux la rassurer. Pour ce qui concerne les professeurs, ils resteront protégés par leur statut. Ils seront à la fois fonctionnaires dans les écoles publiques et ils seront sous contrat d'association avec l'État et protégés par leur statut dans les écoles sous contrat d'association. Mais dans les écoles où Margot a enseigné, c'est-à-dire l'école sous contrat d'association, le directeur a déjà une autorité hiérarchique. Dans l'enseignement catholique, par exemple, les directeurs ont déjà une autorité hiérarchique qui n'ont pas à l'école publique. Par ailleurs, dans les collèges et les lycées, les principaux et les proviseurs ont déjà une autorité hiérarchique. Donc je vois pas beaucoup de différence entre l'école primaire et le collège. Il y a des collèges de 120 ou 150 élèves et des écoles primaires de 350 ou 400 élèves. Mais surtout, moi, ce qui m'importe de dire, c'est qu'aujourd'hui, les directeurs d'école, je parle d'école primaire, ont des responsabilités de plus en plus lourdes. Il faut qu'en face, ils aient l'autorité en face de ces responsabilités. Vous savez, quand on dit qu'il faut fermer la porte à 18h pour des raisons de sécurité, ça ne se discute pas comme un projet pédagogique. Le projet pédagogique, c'est de l'animation, c'est du pilotage. Par contre, il y a un certain nombre de consignes de sécurité qui nécessitent qu'il y ait tout simplement une autorité. Sinon, l'autorité, elle est exercée par qui? Par l'inspecteur de l'éducation nationale, qui dans sa circonscription a 25, 30 ou 40 écoles, selon qu'on soit en zone rurale ou en zone urbaine. Et donc, vous pensez que c'est le genre de responsabilité qui s'exerce aussi loin, à 30, 40 kilomètres? Non, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui que les maires en particulier, face aux nombreuses responsabilités en termes de sécurité qui pèsent aujourd'hui sur eux et sur les directeurs, puissent avoir un interlocuteur qui a en face autorité et responsabilité. Et c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, un directeur d'école, bien sûr, il fait de l'animation pédagogique, mais il a aussi de lourdes responsabilités sur ses épaules. Et s'il y a un accident, d'ailleurs, le juge d'instruction saurait chercher la responsabilité de chacun et poserait la question de la responsabilité du directeur d'école. C'est pour les protéger que ma proposition de loi demande que les directeurs d'école aient, à côté des lourdes responsabilités qui sont les leurs, une autorité pour pouvoir justement mettre en œuvre ces responsabilités qui sont les leurs. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Et merci également à Margot de nous avoir appelés, ancienne professeure de français.